Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. Le fondateur du groupe musicien Adorant l'Éternel a disparu voici jour pour jour et à une année et des mélomanes ne sont pas prêts à oublier Alain Moloto. Ils ont été nombreux à témoigner dans ce sens. L'une des vieilles communes de la capitale, Matete, existe depuis 60 ans et pour la circonstance, le bourgmestre n'a pas lésiné sur les moyens de célébrer l'heureux événement et il a érigé même un monument de pérennisation. La fille congolaise dépasse le garçon congolais en matière de maîtrise des enseignements, tel que le prouvent les statistiques de taux de réussite aux épreuves de l'examen d'État pour l'édition 2014. Les statistiques de l'année scolaire 2013-2014 ont révélé que le taux de réussite sur l'ensemble du territoire national est de 54%. Le taux de réussite à l'examen d'État pour l'édition 2014 a été de 54% sur l'ensemble du territoire national, plus que les 47 de l'année précédente, et le taux de réussite des filles s'est élevé à 55% contre 54% pour les garçons. Le ministre Maker Mwangou Famba est satisfait de cette avance de la Congolaise. Les résultats enregistrés pour l'examen d'État édition 2014 ont été de 54% du taux de réussite sur l'ensemble du territoire national. Une performance faible comparativement à l'année dernière. Et pour cette édition, les réussites féminines ont eu le dessus sur les réussites masculines. Cette année, nous avons eu 613 000 candidats sur l'ensemble du pays. Et sur les 613 000 candidats, nous avons eu sur l'ensemble du pays 54% de réussite. Par rapport à l'année passée en 2013, on avait eu 47% de réussite. Donc, il y a quand même une performance, mais c'est très bas. Ce n'est pas encore les niveaux que nous devons, qui nous feraient énormément plaisir. Ce qui est important, c'est que dans le 54 000, nous avons eu 216 000 réussites des garçons, ce qui nous donne autour de 54%. Et chez les filles, nous avons eu sur 217, il y avait 217 000 filles qui avaient présenté l'examen d'État. On a eu 120 000 réussites, ce qui nous donne un taux de 55% de réussite. Comme quoi, les filles réussissent mieux que les garçons. Donc il faut qu'on fasse un effort pour qu'on augmente leur nombre. Quelques dégâts ont été enregistrés lors de la publication dans certaines provinces, notamment à l'Équateur. Et nous avons constaté quand même que dans certaines provinces, notamment au niveau de la province de l'Équateur, où ça c'était au niveau de la passation, nous avons eu quelques cas de violence. Nous avons connu surtout des cas de violence à la fin, à la publication des résultats de l'examen d'État, essentiellement dans la province de Katanga, au Kasaï oriental surtout dans les deux provinces. Les cas les plus graves pour nous, c'est ce que nous avons connu à Kolosi, à l'Athénée de Kolosi, où 4 écoles qui sont dans cet Athénée ont été presque complètement brûlées par présomption d'innocence. On ne peut pas dire c'est qui aujourd'hui, mais je sais seulement que le préfet, surtout de l'école Elimou, a été interpellé. Il est aujourd'hui gardé par la police. Et on a pu mettre la main sur une vingtaine de jeunes gens qui, semble-t-il, sont de cette école, surtout de l'Institut Elimou. À noter que la plus jeune lauréate est âgée de 15 ans. Il s'agit de Kazamungu Plamedi de Kinshasa et a obtenu 69%. Et le plus vieux, âgé de 59 ans dans le Kasaï oriental 2, Walolekoma Lelomanja Albert, et a obtenu également 69%. Heureux anniversaire pour Matete. La commune existe depuis 60 ans, une échéance historique à laquelle le bourgmestre a tenu à en donner un cachet spécial. Il a érigé un monument qui permette de retenir la durée de l'existence de cette municipalité, vivier des sportifs. Ils sont tous venus de coins et de recoins de la commune de Matete. Tous natifs de cette historique entité se sont donné rendez-vous pour le 60e anniversaire de leur municipalité qui les a vus grandir.
lui-même fils de Matete, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a eu la fierté de dévoiler le monument érigé au centre de la commune de Matete. Réputée première commune sportive de la ville de Kinshasa, ceux qui en ont marqué l'histoire, cette fête est digne d'un grand honneur. Matete, c'est la commune de violence, comme dit l'histoire du Congo. Et que Matete, c'est la commune où il y a tellement beaucoup de voyous, mais il n'y a pas de voyous. Ce sont pas des voyous, disons, brutales. Ce sont des voyous propres de Matete, parce que ce sont tous des sportifs. Je suis le tout premier champion d'Afrique de boxe amateur, et puis je suis le monument de la boxe dans notre pays, parce que depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, l'ex-Congo belge, le tout premier boxeur congolais qui a rapporté une médaille de champion d'Afrique, c'est moi. Pour les clous qui doivent être enfoncés en tout temps, le gouverneur de la ville a appelé ses compatriotes de Matete à respecter toutes les mesures prises par le gouvernement provincial pour leur sécurité. Il s'agit entre autres celle de l'heure des circulations de mototaxis à travers la ville de Kinshasa. Banguna ya République na biso basili nano te. Yangwana tozu ba mesure poto moni ba mode na bango ya coopérer. Tozu ba mesure ezalité ke ngai na lingi bato moto taxi te lukuta. Na lingi sécurité na bino. Yango tolobi na bino boko nous a numéro identification bolata na gilet. Botamula banda 6h à Tongo 19h au Zonginda pour la sécurité na yo. Chants, danses, scénettes ont électrisé l'ambiance festive de ces 60 ans de la commune de Matete, placée sous le signe de la sagesse. 60 ans d'existence, 60 ans d'histoire. Quant aux jeunes qui auraient connu une rupture du processus scolaire, ils peuvent s'approcher de l'Institut national de préparation professionnelle qui s'étend à Matadi, dans le Bas-Congo, à travers la dotation d'une bâtisse en construction. Les travaux de cet immeuble financé par la coopération française ont été lancés par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Après la capitale Kinshasa, l'INPP se construit un bâtiment ultramoderne à Matadi. La pose de la pierre symbolique a été faite par le ministre du Travail, Bahati Lukwebo. L'INPP, un bon élève de Joseph Kabila en matière d'émergence. Et pour moi, un honneur et un plaisir que de présider ce jour cette cérémonie de pose de la première pierre qui inaugure solennellement la construction d'un bâtiment moderne dans la ville de Matadi destiné à abriter les différents services de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle, et ce, avec l'aide de l'Agence française de développement, notre partenaire financier, qui accompagne le gouvernement de la République dans son programme de renforcement des capacités opérationnelles de l'organe national de formation professionnelle qu'est l'INPP. L'érection de l'INPP au chef-lieu du Bas-Congo va durer environ une année. C'est l'Agence française de développement qui a mis la main à la poche. Les jeunes de Matadi attendent la formation professionnelle de pied ferme. Le directeur général Maurice Chikuya Kayembe va donner la priorité aux besoins de la ville portuaire, notamment l'hôtellerie, la restauration, l'agroalimentaire, la gestion et la logistique portuaire. Désormais au Bas-Congo, la ville de Moanda ne sera pas la seule à abriter les infrastructures de l'Institut national de préparation professionnelle. Un souvenir dans ce journal, celui de l'artiste musicien chrétien Alain Moloto, décédé il y a une année. Le fondateur du groupe Adorant l'Éternel avait été accompagné d'une foule nombreuse à la nécropole entre terre et ciel. Esplanade du Stade des Martyrs, 13 août 2013. Cette foule rassemblée ici sur cette place ne s'y trouvait pas en spectateur pour une rencontre sportive ou pour un concert. Ce peuple, il y a une année, en larmes, douleur dans l'âme, était venu rendre ses derniers hommages à Alain Moloto. Des personnalités de tout genre, hommes politiques, leaders des confessions religieuses, artistes musiciens chrétiens, profanes, tous avaient tenu à honorer sa mémoire. Une foule difficile à contenir.
Il aurait fallu l'intervention des forces de l'ordre pour acheminer la dépouille mortelle à la nécropole entre ciel et terre où il a été inhumé. Là également, la foule ne s'est pas lassée. Encore du monde au cimetière. Cette disparition tellement douloureuse, difficile à accepter pour certains. S'il était possible, Alain Moloto aurait été sorti de son sommeil. Fort. Non, le parcours de l'homme, sa vie, l'exercice de son ministère ont fait de lui un homme qui, à l'exemple de David, a touché le cœur de Dieu. Son départ n'est qu'un sommeil dans l'attente de la venue du Christ. Vous savez, pour nous, la vie chrétienne, pour une personne qui connaît le Seigneur, la mort, comme l'a dit l'apôtre Paul, la mort m'est un gant. C'est à la fois une douleur au fond du cœur, mais à la fois aussi, je me dis, Dieu sait pourquoi il doit prendre son serviteur. D'ailleurs, depuis la mort de notre pasteur, ce que nous disons, nous, quand une personne s'en va comme ça, nous disons, il est entré dans la gloire. Mourir pour lui, c'est une promotion. Oui, mais les souvenirs, ils sont là. Ce n'est pas demain que nous allons oublier à l'homme ou l'autre. Une centaine de compositions, des cantiques aux paroles transperçant l'âme, touchant l'esprit. Alain Moloto, pour certains, était le David incarné de cette génération. Les chants d'Alain Moloto, ils sont tellement innombrables que je ne sais même pas lesquels je préfère. Tous les chants, je les aime. Et surtout que nous les chantons, non pas pour nous, mais nous les chantons pour le roi des rois. J'ai été très ému par la qualité de l'homme. Sans mentir, personnellement, que ce soit dans la musique profane, c'est-à-dire non chrétienne, que ce soit dans la musique chrétienne, Alain Moloto a une écriture particulière. Il a su écrire ce que les autres n'ont pas pu écrire. Je le disais que ce soit les cantiques qui célèbrent l'Éternel dans différentes églises, mais il a eu la particularité, le don de se placer au rang de David. Ce sont des cantiques tout à fait originales. Quand il chantait, ça me faisait vraiment penser aux choses divines. Je l'aimais particulièrement. C'est l'un des musiciens chrétiens que j'appréciais beaucoup. Par sa façon de composer, la composition, il était fort en composition. Par sa façon de chanter. En bon dirigeant, il a su partager sa vision et l'imprégner en ses collaborateurs. Il avait une vision, celle de faire de l'adoration un style de vie et d'élever le nom de Jésus. Je prends ma disposition en tant qu'encadreur de laisser derrière moi une génération des enfants qui ont compris et qui ont saisi la mission. Quand vous mourrez avec votre œuvre, c'est que vous n'avez pas répondu à une mission. Et je pense que le Seigneur m'a fait grâce de me faire entourer des enfants qui ont compris. Parmi eux, il y a des individualités qui ont compris le sens de cette mission. Et même lorsque j'étais au bord du trépas à l'hôpital, à un moment donné, j'ai fait ma prière, j'ai dit Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. J'attendais que l'escorte d'anges vienne me prendre, ça ne venait toujours pas. J'étais rassuré que derrière moi, l'œuvre de Gaël continuerait. J'ai inauguré maintenant une ère nouvelle, c'est-à-dire ceux qui ont la grâce de Dieu de faire le lead dans un travail individuel, en solo. Je leur donne l'occasion de s'exprimer. On l'a fait avec Francine, on va le faire avec d'autres. Tout ça, c'est pour dire que l'œuvre doit continuer, même si on arrête de vivre ou qu'on est appelé à d'autres choses. Mission réussie. Ici, sur ce podium, toute la famille Gaël dans un concert sans Jola après sa mort. Toujours avec la même vision, celle d'élever le Christ. Nous
nos objectifs étaient de pousser le peuple de Dieu d'abord à réussir à dépasser leurs circonstances de joie ou de malheur et à louer le Seigneur parce qu'il le mérite. Et j'ai vu le peuple de Dieu répondre à cela, se souvenir de tout ce qu'ils ont vécu de Dieu dans leur vie, et c'est par quoi ils passent, que ce soit de joie ou de malheur. Et je les ai vus louer et exalter le Seigneur. Et ça je crois que l'objectif a été atteint. L'homme s'en est allé, mais à tout jamais, son ministère à travers ses compositions fera de lui un serviteur toujours présent. Des mélomanes rencontrés dans la rue se souviennent encore de l'artiste et de son œuvre. Le groupe Gaël a vraiment marqué son temps. Approcher les âmes qui trompent des dieux par sa musique. Sa musique ne libérait pas seulement des sensations émotionnelles, mais c'était des moments où les hommes, nous étions là pour nous accrocher dans la présence des dieux. C'est un homme bien et je dirais aussi il a gardé son témoignage. Il n'était pas seulement un musicien, mais un serviteur de Dieu appelé et qui a travaillé dans la musique congolaise, qui a laissé de bons souvenirs. Et parmi ces bons souvenirs, nous voyons d'abord cette génération qui a travaillé à ses côtés. C'est un homme qui était humble de son vivant et jusqu'à sa mort, il est resté humble et le Seigneur l'a glorifié à la fin de sa vie. Nazala lokolayo salete bomoinanga nayayo ezala moko natatola penaye baete yobongi na lokumu. C'était un homme de Dieu qui avait la faculté d'amener les gens dans l'adoration. Nous avons vu cette touche particulière par rapport à toutes ces chansons. Quand il chantait, il ramenait les gens toujours vers le Seigneur. Donc c'est un peu ce qui nous a le plus marqué. C'est un exemple et c'est un conseil que je partage à tout celui qui aura l'opportunité de nous suivre au travers des bureaux. On doit suivre ces bons exemples pour la gloire de Dieu. Voilà. Et en plus, au-delà de ça, c'était un homme intègre. Nous avons évoqué plus haut la commune de Matete à l'occasion de ses 60 ans d'existence, mais la commune voisine de Matete, plutôt de Lemba, fait parler d'elle également suite à la célébration des 150 mariages civils à la maison communale. Bibish Kingombe Kinzunga pour le reportage. Ce sont désormais des couples qui peuvent être fiers de l'être pour ce qui est connu de l'État congolais. 163 couples ont régularisé leur situation matrimoniale devant l'État civil de la commune de Lemba. Célébration rendue possible sur initiative du député provincial Dunia Kilanga via le festival socioculturel de Lemba dénommé Fescule. La première édition a encouragé les couples qui étaient déjà mariés coutumièrement afin qu'ils puissent régulariser devant l'État par un mariage civil. Nous avons aujourd'hui 163 mariages civils que le monde va célébrer pour donner la touche que Lemba, c'est la commune des intellectuels. Pour le bourgmestre de la commune de Lemba, il était important que ces couples passent à cette étape obligatoire. C'est une exigence légale de pouvoir enregistrer et célébrer le mariage devant l'officier d'état civil. Ces gens, ces couples vivaient dans une situation d'irrégularité par rapport à la loi. Et aujourd'hui, ils sont venus pour régulariser leur situation. Et les militaires ont été sensibilisés, les policiers, tout comme d'autres couples civils aussi, grâce à ce festival socioculturel de Lemba. Que des expressions de joie et de bonheur pour les mariés. Vraiment, initiative Moko ya Kitoko,
C'est une bonne initiative, dit cet homme. Je félicite l'initiateur et je prie Dieu de pouvoir le protéger et prolonger ses jours afin d'en créer d'autres, car c'est du jamais vu. Nous l'avons vécu. Nous ne pouvions pas nous imaginer qu'un jour, nous pouvions nous acquitter de cette dette civile. Je suis très heureuse. Je remercie Dieu. Pour moi, porter un anneau de mariage était un rêve. Échange d'anneaux et signature du livret de mariage, voilà qui rend désormais officiel ces unions. En tout cas, il faudra communiquer. Dans la localité de Kingi, en territoire de Massissi, dans le Nord Kivu, la société civile fait le plaidoyer de l'intensification des patrouilles conjointes MONUSCO-FARDC après la découverte par les casques bleus indiens d'une cache d'armes contenant des lance-roquettes, des armes individuelles, du taux d'individuels, touches et d'autres munitions. Patrick Sialoura. La société civile de Massissi, par la bouche de son président, Johnny Banyene, contacté ce samedi, se réjouit de cette découverte des caches d'armes par les éléments de la MONUSCO, qui selon lui est un pas vers la restauration de la sécurité dans cette partie du Nord Kivu. Avant-hier, il y a eu découverte d'une cache d'armes du côté de la localité de Katem, plus précisément à Karambi. Moi, je sais qu'il y avait des armes lourdes et il y avait des armes individuelles, mais c'était une quantité importante. C'est un acte que nous, en tant que la société civile, nous encourageons et que nous louons. Ces caches d'armes ont été entretenues par les groupes armés. Vous savez que même aujourd'hui, il y a encore des groupes armés qui sont dans les Massissi. Pourquoi pas, ils ne peuvent pas aller aussi se ravitailler dans des caches d'armes? Parce qu'il y a de ces groupes armés qui sont en connivence avec les ex-M23, les ex-SNDP. Quand ils sont en connivence, certainement, ils doivent se parler là où il y a des caches d'armes et ils peuvent aller se ravitailler dans ces caches d'armes. Et c'est un danger pour nous, la population. Massissi étant une véritable zone avec plusieurs groupes armés nationaux et étrangers. La société civile locale plaide pour une opération musclée de recherche d'autres caches d'armes dans cette entité. Nous demandons à notre gouvernement de faire tout pour diligenter au moins une équipe des experts qui sera accompagnée par la MONUSCO pour essayer de faire donc des recherches un peu partout, accompagnées par nous, population, parce qu'il y a des endroits que nous continuons à suspecter. Il y a l'axe Kichanga, il y a l'axe Ngungu ici, dans les collines Muremure, il y a l'axe Mouchaki, partout là-bas, ce sont des endroits où il faut vraiment une prospection pour essayer de chercher les caches d'armes, parce qu'il y a des endroits que même nous, population, nous suspectons. Par ailleurs, dans la localité de Kachebere, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Goma, dans le territoire de Walikale, les populations étaient dans la rue vendredi pour protester contre le départ de la MONUSCO de leur village. Ces dernières craignent, après le départ de ces éléments onusiens, la réoccupation de leur village par les combattants des groupes armés, car dans la zone, renseignées nos sources, il n'y a aucun militaire FARDC. S'agissant du Kasaï occidental, le gouverneur Alex Kandé Moupompa a présenté au ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme les potentialités que renferme la forêt de Moueka en termes des recettes à y générer. En séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur du Kasaï occidental, Alex Kandé Moupompa, a effectué ce jeudi 31 juillet une descente au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme. Au numéro 1 de l'Environnement, Bavonsa Poutou, Alex Kandé a fait un état des lieux de la forêt à Moueka, Dekese et Demba qui mérite une attention particulière et son exploitation contribuerait à l'augmentation des recettes de l'État. Je suis venu voir le ministre pour essayer d'examiner ensemble comment on peut développer cette forêt. Je revenais de Moueka il y a un mois. J'ai assisté à un spectacle très triste. Les arbres tombent et meurent d'eux-mêmes. C'est très triste, c'est ce que je venais dire au ministre, pour voir ensemble avec lui comment mettre en place un programme qui puisse permettre l'exploitation rationnelle du bois, en attendant bien entendu le moratoire que le gouvernement et la Banque mondiale ont fixé. Le ministre est très positif. Il promet de faire passer le dossier très rapidement au niveau du gouvernement, du Conseil des ministres, de façon à ce que nous puissions progresser. À la tête du Kasaï occidental depuis 2013, Alex Kandé s'emploie résolument à mettre en exergue les potentialités de sa province pour son émergence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision. Bon dimanche à tous.